Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez, il est 21h et BFM TV vous propose, comme promis, à présent un document ligne rouge inédit, consacré ce soir à Kamala Harris. 3 jours après son premier débat télévisé avec Donald Trump, à moins de 2 mois de la présidentielle américaine, débat qu'elle a dominé d'après la plupart des commentateurs, les équipes de ligne rouge ont enquêté sur celle qui, à 59 ans, incarne le renouveau du Parti démocrate. Kamala Harris, l'anti-Trump par excellence, portrait signé Caroline Miller, Benoît Ballet, Clément Granon et Simon Terrassier. Sous la traditionnelle pluie de ballons aux couleurs de l'Amérique, Kamala Harris, tout juste élue sénatrice démocrate de Californie, vit en fait en ce soir de novembre 2016 un séisme qui va déterminer le reste de sa carrière politique. Le jour même, Hillary Clinton est battue dans la course à la Maison-Blanche. C'est le conservateur et fantasque Donald Trump qui est élu président. Pour Kamala Harris, c'est le point zéro de ce qui va être le combat de sa vie, son duel avec Donald Trump. Do we retreat or do we fight? I say we fight. Et son premier discours, son discours de victoire, devant ses fans réunis à Los Angeles, elle va vraiment se positionner dès le début, finalement, en championne de la résistance anti-Trump. 8 ans plus tard, dans un rebondissement inattendu, c'est elle qui se retrouve face à lui dans une campagne présidentielle effrénée. À 59 ans, elle incarne le renouveau du Parti démocrate et renvoie Donald Trump au rang de candidat grabataire. Depuis l'investiture de Kamala Harris, l'ex-président semble en mauvaise posture et attaque de façon virulente, mais fébrile. I say that I am much better looking than her. I think I'm much better. Much better. Have you heard her laugh? That is the laugh of a crazy person. Qui est cette femme qui fait perdre sa boussole à Donald Trump? Quelles sont ses convictions, ses forces, ses faiblesses? Et surtout, est-elle capable de conquérir la Maison-Blanche? And when we fight, we win! We did it, Joe. You're gonna be the next president of the United States. Sa notoriété auprès du grand public, Kamala Harris la doit à Joe Biden. C'est lui qui l'a choisi pour être sa colistière lors de l'élection présidentielle il y a 4 ans. Avec cette victoire, Kamala Harris devient la première femme et première personne de couleur à devenir vice-présidente. Au Sénat, elle était vue comme une étoile montante. De bons résultats, très belle. Elle avait beaucoup de potentiel. C'était un peu comme le phénomène Obama en 2008. Il y avait comme de la magie. Et cette magie tient d'abord à la personnalité de Kamala Harris. Une personnalité que la vice-présidente a tenté de mettre en lumière tout au long de son mandat, à grand renfort de talk-show populaires. You did it, really? Do you? I love to dance. Well, I think we always have to find time to sing, to dance, to laugh. Kamala Harris veut se présenter comme une femme accessible, normale, qui cuisine pour toute sa famille. What can't she do? You got my vote. Et elle est prête à répondre aux questions les plus intimes. Is it true you got set up on a blind date? Yes. Well, I saw a picture of him and he just had the kindest face and I just. Elle a épousé son mari il y a 10 ans, un avocat hollywoodien. Elle, qui n'a pas eu d'enfant, devient belle-mère et hérite d'un surnom, contraction de maman et Kamala. Their word for me is Mamala, and so they call me Mamala. Si elle se bat autant pour rester dans la lumière, c'est parce que son statut de vice-présidente l'a empêchée de s'imposer politiquement. Le rôle du vice-président ou de la vice-présidente, il est très ingrat. Les Américains ont cette formule pour dire que sa principale qualité, c'est d'être en vie parce qu'il ou elle est surtout là pour remplacer le président au pied levé
si jamais le président est incapable d'exercer le pouvoir. Après, cette ingratitude, elle est parfois compensée par le fait que le président choisisse de confier tel ou tel dossier à un vice-président. Et Kamala Harris va hériter d'un dossier politiquement compliqué. La gestion de la crise migratoire à la frontière mexicaine. Un afflux massif de migrants provoquant une crise humanitaire majeure. C'est un cadeau un peu empoisonné finalement que lui a fait Joe Biden en la plaçant en charge de cette mission. Kamala Harris, I call her comrade because she is a radical left Marxist. She wants our country to be open to the world's criminals. Les républicains aiment bien dire qu'elle était la tsarine des frontières. Mais en fait, elle était en charge de rien du tout. On lui avait juste demandé de se pencher sur les causes profondes de l'immigration, ce genre de choses. Elle avait très peu de moyens, voire pas de moyens du tout. C'est un dossier qu'elle a accepté à contre-cœur, on le sait aujourd'hui. Et force est de constater que jusqu'à présent, elle ne l'a pas fait de manière convaincante, de manière efficace. Elle a été plutôt hésitante et parfois même maladroite sur le sujet. Lors d'un déplacement au Guatemala, la vice-présidente tient un discours difficile pour elle, se résignant à demander aux migrants de ne pas venir aux États-Unis. Do not come. Do not come. Elle dit cette phrase qui est effectivement en dissonance avec les positions qu'elle a pu tenir avant et même son identité personnelle. Car toute sa vie, elle s'est battue pour les bienfaits du melting pot américain, dont elle est elle-même le produit. Un père jamaïcain, une mère indienne. Et une enfance dans les quartiers modestes de la banlieue de San Francisco. Elle est un peu à l'image de l'Amérique, un pays multiethnique, indien, américain, noir. Et c'est de plus en plus ce à quoi ressemble l'Amérique aujourd'hui. Elle incarne ce pays. Beaucoup de gens peuvent s'identifier à elle, en tout cas beaucoup plus qu'à Donald Trump. Elle a un parcours méritocratique en quelque sorte. Elle n'est pas née dans la pauvreté, mais elle est née, comme elle aime à le rappeler, dans la middle class, élevée par une mère qui était une intellectuelle, une professeure d'université, mais ce n'était pas la richesse. Donc il a fallu qu'elle se bagarre. Ses premiers combats, elle les mène dès le berceau. Ses parents sont très engagés dans la défense des droits des minorités. I mean, they had me in a stroller, marching. Wow. It was the only world I knew. Ce qui marque en fait très rapidement Kamala Harris, c'est l'engagement de ses parents pour les droits civiques. C'était deux personnes qui étaient très sensibles à la justice raciale, à l'égalité raciale. Et quand elle rentre à l'université des années plus tard, elle choisit le campus d'Howard à Washington, fondé pendant la ségrégation pour former les Afro-Américains. She was Indian all the way, and then all of a sudden she made a turn and she became a black. So I don't know, is she Indian or is she black? Jusqu'à présent, elle avait plutôt évolué dans des milieux blancs. À Howard, là, c'est un changement de décor complet, puisqu'elle arrive dans cette université qui est considérée comme la Harvard noire. Mais quand elle obtient son diplôme de droit, elle choisit le camp de la répression plutôt que celui de la défense, à la grande surprise de sa famille. My family gathered around, okay, Kamala, what are you going to do in your fight for justice? And I very proudly told them, I have decided I'm going to become a prosecutor. You're laughing because you have a sense of who my family is. So my family, at least, at best, found my decision a bit curious. And with some of them, I had to defend the decision like one would a thesis. And here's what I said. Law enforcement has such a direct and profound impact on the most vulnerable among us, and has as its responsibility, as its job, to be a voice for the vulnerable. Et avant de devenir cette voix, elle débute en bas de l'échelle, intégrant le bureau du procureur d'Oakland, sa ville natale, en même temps que Terry Wiley. So this was the office. Voici le bureau que Kamala et moi nous partagions en 1993. Elle avait un rire contagieux. Mais notre quotidien ici, c'était surtout de travailler dur.
Elle a passé 8 ans dans ces murs et elle y a laissé un souvenir impérissable. Elle a acquis un statut légendaire ici. Vous pouviez confier à Kamala n'importe quelle affaire. Elle gagnait. Peu importe qui se trouvait en face. Les jurés lui mangeaient dans la main. Une magistrate prometteuse qui se sent vite à l'étroit de ce côté-ci de la baie. Si vous êtes quelqu'un d'ambitieux politiquement, il faut aller à San Francisco. Elle avait acquis beaucoup d'expérience à Oakland, à une époque où le taux de criminalité était très élevé. C'était une sorte de progression naturelle pour elle. Kamala Harris tisse ses réseaux avec l'aide, entre autres, du maire de San Francisco, avec qui elle a eu une brève liaison. Elle est recrutée au tribunal de la ville, mais très vite, elle veut en prendre les commandes. Et pour cela, aux États-Unis, il faut être élu. Elle se présente en 2003, et dès cette première campagne, elle va révéler l'étendue de ses talents politiques. Rebecca Prozan et Debbie Mislow étaient ses plus proches conseillères. Tu te souviens de ce sac? Oh mon Dieu, je l'avais oublié. Il te plaît? J'adore. Kamala Harris est encore une parfaite inconnue. Elle se présentait contre 2 personnes qui avaient déjà été élues, qui n'avaient aucun problème pour lever des fonds. Elle est venue me voir et elle m'a dit « Si tu me qualifies pour le 2e tour, je peux gagner. » Et je lui ai répondu « Ok, mais tu es à 8% dans les sondages. » Mais Kamala Harris laboure le terrain, aussi à l'aise avec les riches donateurs qu'avec les habitants des quartiers les plus pauvres. Elle faisait campagne aux arrêts de bus du matin au soir, tous les dimanches. Elle se tapait les réunions où on jouait en bingo. À chaque élection, une fois qu'elle a décidé de se présenter, elle y va à fond. Elle n'écoute pas les mauvaises langues. On sous-estime toujours sa capacité de travail. Et pour cette première élection, personne n'a travaillé autant qu'elle. Contre tous les pronostics, elle l'emporte. La voici dans son bureau le premier jour. Le candidat sortant, son ancien patron, vexé, lui a réservé une petite surprise. C'était un tel mauvais perdant, il avait tout déménagé. Au tout début, il n'y avait rien, elle travaillait sur cette chaise. Regarde le téléphone, il ne reste que ça. Et le vieil ordinateur. À 39 ans, Kamala Harris devient la première femme procureure de San Francisco. Ce parcours attire l'attention d'Hélène Kuntz. Oui, je la connaissais étant originaire moi-même de San Francisco. Quand elle a été élue procureure au début des années 2000, ça m'a évidemment interpellée. Factuellement, tous les postes qu'elle a occupés, elle était systématiquement la première femme à occuper le poste. Kamala Harris va diriger son bureau d'une main de fer. Le taux de condamnation des crimes violents atteint un niveau inédit en 15 ans. En parallèle, elle s'illustre avec des mesures originales, comme le programme Remise sur les rails, pour réduire la récidive chez les petits délinquants, devenu depuis un modèle national. They go to a courtroom and plead guilty because they did commit a crime. And this is about accountability. There's no fiction here. It's about, yeah, you did commit a crime, accept it, own up to it, and then let's talk about what we can do to change the circumstances going forward. Elle a à la fois lancé des politiques assez progressistes pour l'époque, mais elle a aussi lancé des politiques qui étaient assez dures et qui ont été même jugées cruelles envers les minorités, comme sa politique sur l'absentéisme où elle a menacé des parents d'enfants absentéistes de prison. I would not be standing here were it not for the education I received. And I know many of us will say the same thing. And I believe a child going without an education is tantamount to a crime. So I decided I was going to start prosecuting parents for truancy. Au sein de ces équipes, à l'époque, ça a créé des tensions parce qu'on jugeait que cette politique était trop inhumaine, trop cruelle. Ces idées nouvelles ne passaient pas toujours, ont été peut-être mal comprises ou volontairement mal comprises. Donc, ça a été repris dans la presse
On va faire quoi là? Mettre en prison les parents quand l'enfant de 8 ou 9 ans ne vient pas à l'école, quoi? Mais ces politiques portent leurs fruits. La criminalité baisse à San Francisco. Elle est facilement réélue pour un second mandat. Et avec cette réputation de dure, elle parvient à se hisser sur la marche supérieure. Humbled to be chosen to be the next Attorney General of the state of California. La Californie, ce n'est pas n'importe quel État. C'est l'un des États les plus peuplés des États-Unis. C'est garde des Sceaux, et puis avec quand même énormément de pouvoir. On l'appelle aussi souvent le top cop, donc c'est aussi chef de la police pour ces États-là. Donc c'est pas une mince affaire. Là encore, Kamala Harris brise un plafond de verre. Elle devient la première femme des États-Unis à occuper un tel poste. Très rapidement, elle va gagner en notoriété sur un dossier qui met toute la Californie en émoi, une loi qui interdit dans l'État le mariage gay et contre laquelle Kamala Harris s'oppose. I fought to defend people's right to marry the person they love. And then the word came back that we had won the case. Ce 28 juin 2013 à Los Angeles, ce couple veut profiter au plus vite de cette victoire. Mais des obstacles barrent encore leur route. Nous ne pouvons rien faire avant que la décision ne nous soit notifiée officiellement. Alors qui doit-on appeler pour que ça se produise? Il va falloir appeler les autorités car le tribunal doit nous notifier la décision. À 500 km de là, à San Francisco, Kamala Harris est informée de la situation et ne va pas s'encombrer du protocole. Je suis en ligne avec la procureure générale. Vous pouvez la prendre? Oui, bien sûr. Bonjour, c'est Dean. Bonjour, c'est Kamala Harris. Vous êtes le greffier de Los Angeles? Vous devez autoriser les mariages immédiatement. Ok, je le notifie officiellement alors. Ok, génial. Merci. Passez une bonne journée, ça va être super. J'espère bien. C'était le greffier du tribunal de Los Angeles. Je lui ai demandé d'autoriser les mariages immédiatement. Elle vient effectivement de San Francisco, qui est une ville très à gauche. Donc à la base, elle est à gauche. Mais elle est plutôt de centre-gauche. Elle est aussi la première flic de San Francisco, puis la première flic de Californie. Et donc par la force des choses, elle évolue dans des milieux qui sont un peu plus conservateurs que la moyenne. À la fois progressiste disruptive et procureure intraitable. Peu à peu, Kamala Harris dessine le profil de l'opposante idéal à celui qui deviendra son concurrent pour la Maison-Blanche, Donald Trump. De la même façon que Biden était la bonne personne pour se présenter contre Trump en 2020, vous savez, un président apaisant, modéré, plus âgé. À bien des égards, vous pouvez voir à quel point Kamala Harris est la bonne personne aujourd'hui. Vous savez, elle aime dire « lui c'est le délinquant et moi le procureur ». You know, as many of you know, I was the elected Attorney General, as I've mentioned, of California, and before that I was a courtroom prosecutor. In those roles, I took on perpetrators of all kinds. So hear me when I say, I know Donald Trump's type. Son combat face à Donald Trump, Kamala Harris va l'engager sur la colline du Capitole, où l'ancienne procureure est devenue sénatrice. Ce jour-là, la presse a pris place au premier rang d'une audition très attendue dans le cadre de la commission d'enquête sur le Russia Gate, des soupçons de collusion entre la Russie et des membres de la campagne du président Trump. Sir, I'd like to just talk about what you did. You know, I'm just saying I didn't keep notes on most of these things. Kamala Harris met sur le grill son ministre de la Justice. Did you have any communication with any Russian businessmen or any Russian nationals? I don't believe I had any conversation with Russian businessmen or Russian nationals. Are you aware of Although any communications? A lot of people were at the convention. It's conceivable that somebody Sir, came I up to me. have just a few. Well, you let me qualify it. If I don't qualify it, you'll accuse me of lying. So I need to be correct as best I can. I do want you to be honest. And I'm not able to be rushed this fast. It makes me nervous. Kamala Harris est parvenue
a utilisé ces auditions pour se démarquer et pour vraiment émerger comme une figure du mouvement anti-Trump. Alors quelques mois plus tard, lorsqu'il s'agit d'étudier la candidature d'un nouveau juge à la Cour suprême, Kamala Harris va s'en prendre au poulain de Donald Trump, le juge catholique et conservateur Brett Kavanaugh. Can you think of any laws that give government the power to make decisions about the male body? I'm happy to answer a more specific question. Male versus female. Avec les mêmes méthodes de déstabilisation que quand elle était procureure, elle va le coincer sur la question de l'avortement. I'll repeat the question. Can you think of any laws that give the government the power to make decisions about the male body? I'm not thinking of any right now, Senator. Elle a réussi à garder son sang-froid. Elle a posé des questions qui faisaient sens. Donc, sur ce coup-là, effectivement, elle était très efficace et ces vidéos ressortent énormément maintenant. Car la Cour suprême, au sein de laquelle Kavanaugh a finalement été nommé, a remis en cause le droit à l'avortement. Et cette thématique s'est imposée au cœur de la campagne présidentielle. She is so radical. She wants abortions in the 8th and 9th month of pregnancy. That's fine with her. Right up until birth, and even after birth, the execution of a baby. Cette décision a provoqué un séisme aux États-Unis et a rendu furieux des millions d'Américains. Étant donné que l'élection a lieu juste après, il ne faut pas minimiser l'impact que cette question de l'avortement aura sur le vote des femmes. Et il suffit de regarder d'un peu plus près la population qui afflue au meeting de la candidate. Comme ici, à Milwaukee, une majorité de femmes plus motivées que jamais. On va voir la première femme présidente. Regardez, mon t-shirt dit tout. Le plus important, ce sont les droits des femmes. Et pour toi, c'est quoi? Moi, c'est l'égalité des droits. Le vote des femmes a considérablement évolué, à hauteur de plus d'une dizaine de points. On peut dire d'ores et déjà que, dans une large mesure, si Kamala Harris est élue présidente des États-Unis le 5 novembre, ce sera grâce aux femmes. La candidate démocrate a aussi trouvé comment séduire les jeunes générations moins enclines à se rendre aux urnes. Je suis Ashley Jackson, en direct de la Convention démocrate. On est ici aux premières loges. C'est là que les discours vont avoir lieu. J'ai pu voir Barack et Michelle Obama. C'était trop cool. Plus de 200 créateurs de contenu ont été invités et qui ont absolument inondé les réseaux sociaux. Je suis avec la future présidente des États-Unis. Salut tout le monde. C'est quoi votre message? On ne fera pas marche arrière. Ils se sont filmés effectivement à la convention, en train d'interagir avec des démocrates, et même avec elle d'ailleurs. Ils ont joui d'un accès que les journalistes des médias traditionnels n'ont pas eu, et qui vont lui permettre de toucher un public jeune, pas nécessairement très politisé. Et bien pour elle, c'est une stratégie de campagne intéressante. Kamala Harris gagne des points auprès des femmes et des jeunes, mais contre toute attente, elle en perd chez une partie de la communauté afro-américaine, qui lui reproche son passé de procureur. Les flics pourris avec Kamala. De celle qui incarnait la matraque plutôt que la défonceuse. Le bilan raciste de flic Mala. Des incarcérations de masse. Shivona Newsom est l'une des leaders du mouvement Black Lives Matter. Avec son groupe, elle milite contre le racisme systémique aux États-Unis et ils ont décidé de ne pas soutenir la candidate démocrate.
Au moment de la mort de George Floyd, elle était très pro-black. Elle était très favorable à une réforme de la police. Mais une fois qu'elle a été élue, une fois que les textes ont été signés par la Maison-Blanche de Biden et Harris, tout cela n'a en rien aidé la cause des Noirs. Il faut que Kamala Harris prenne des engagements dans cette campagne. Et si Donald Trump fait de meilleures propositions, eh bien, qu'à cela ne tienne, les Noirs en ont plus qu'assez que leur vote ne serve à rien. I am convinced that Joe Biden and Kamala Harris is bad for my black community. Ces dernières semaines, le vote noir, traditionnellement démocrate, progresse dans les rangs républicains, une tendance sur laquelle surfe Donald Trump. I love the black population of this country. I've done so much for the black population of this country. I have been the best president for the black population since Abraham Lincoln. Huit ans après avoir engagé leur affrontement à distance, Kamala Harris et Donald Trump se retrouvent enfin face à face. Kamala Harris, let's have a good debate. Have fun. Thank you. C'est la toute première fois. Donald Trump attaque sur le bilan de l'administration Biden-Harris, et notamment sur la crise migratoire, dont il tient les démocrates pour responsables. In Springfield, they're eating the dogs, the people that came in. They're eating the cats. They're eating the pets of the people that live there. Quelques heures plus tôt, l'ancien président s'est affiché sur son réseau Truth Social comme le protecteur des animaux dans un cliché réalisé par intelligence artificielle. Talk about extreme. You know, this is, I think, one of the reasons why in this election I actually have the endorsement of 200 Republicans who have formerly worked with President Bush, Mitt Romney, and John McCain, including the endorsement of former Vice President Dick Cheney and Congressman... Dans un costume sombre, avec une chemise dont le col rappelle la tenue d'un juge, Kamala Harris tente de s'imposer comme la candidate sérieuse. I have traveled the world as Vice President of the United States, and world leaders are laughing at Donald Trump. I have talked with military leaders, some of whom worked with you, and they say you're a disgrace. Et avec Kamala Harris, la procureure n'est jamais très loin. Well, I think this is so rich, coming from someone who has been prosecuted for national security crimes, economic crimes, election interference, has been found liable for sexual assault, and his next big court appearance is in November at his own criminal sentencing. À l'issue de ce débat, la star américaine Taylor Swift, considérée comme l'une des personnalités les plus influentes des États-Unis, a pris position pour la candidate. Je vote pour Kamala Harris parce qu'elle se bat pour des droits et une cause qui, selon moi, ont besoin d'une guerrière. Le tout Hollywood est derrière elle. Traditionnellement, le Hollywood, le star system est derrière le candidat démocrate. Elle intrigue beaucoup, elle interpelle. Tous les Swifties de Taylor Swift viennent sur ses réseaux. Tout le Beehive de Beyoncé vient sur ses réseaux. Une émulation qui a notamment permis à la candidate démocrate de lever plus d'un demi-milliard de dollars de dons en moins d'un mois de campagne. À chacun des meetings de Kamala Harris résonne la chanson Freedom, Liberté. C'est la chanteuse Beyoncé qui lui a fait don de ce tube planétaire de 2016. I'ma keep on running 'cause the winner